Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc de 11 heures à midi. Je précise donc que ce Market Live est enregistré, il est actuellement 10h15. Devrait être également un peu plus court, une partie macroéconomique qui va être donc assez rapide. Nous passerons directement à l'analyse graphique. Donc nous verrons sur les graphiques bien sûr toujours les indices, le Forex d'abord, les indices puis les matières premières. Des marchés qui sont en baisse actuellement en tout cas sur l'Europe et également sur les futurs américains après deux séances plutôt haussières, soutenues donc par ces mesures au niveau des États-Unis, au niveau de l'administration américaine, ces mesures à 2000 milliards qui ont donc se sont d'abord tombées d'accord, c'est l'information que nous avions eue hier matin. Cette nuit, ou en tout cas aujourd'hui, nous avons le premier vote, celui du Sénat qui a été fait, la Chambre des représentants ensuite qui doit voter, et puis la signature du président américain. Nous attendons a priori cette signature au niveau de la Chambre des représentants pour demain seulement, donc probablement voilà, la lenteur d'exécution, mais également pour essayer de soutenir un peu cette bonne nouvelle qui pour le moment ne soutient plus du tout le marché. C'est tout de même très inquiétant parce que nous avons cette semaine deux choses qui normalement sont plutôt favorables à un rebond du marché, c'est bien sûr ces achats illimités annoncés par la Fed en début de semaine, et puis bien sûr cette bill, ces mesures à 2000 milliards de dollars donc qui soutiennent le marché, mais pour le moment très peu de temps, et cela pourrait donc finalement se retourner à la baisse sur les marchés. C'est ce que nous attendons en tout cas. Ici, les deux plus grosses cartouches en tout cas de l'État américain entre la Fed et l'administration sont maintenant lancées. Bien sûr, les mesures ne sont pas encore votées, ne sont pas encore signées par le président américain et donc pas mises en place, mais elles sont déjà pricées par le marché, et donc les mauvaises nouvelles pourraient continuer d'affluer, alors que les nouvelles plutôt positives, elles, pourraient se réduire. Donc le marché, en tout cas, la perspective est plutôt baissière après deux séances de rebond. Nous pourrions avoir encore un léger soutien, les indices américains pourraient tenter de se maintenir. Actuellement, les futurs sont entre 1 et 2% de baisse, le VIX repart à la hausse également à 7,60%, donc, et je le disais, les indices européens également, eux, sont en baisse actuellement, donc avec le CAC par exemple à moins 2%, le DAX également à moins 2%. Donc ici, ce qui retient bien sûr l'attention, c'est ces mesures, mais bien entendu, et nous le répétons depuis le début, il faut d'abord se concentrer sur la baisse, ou en tout cas le recul de l'épidémie, plutôt que la baisse des marchés financiers. Hein. C'est d'abord la protection de la population, le recul de l'épidémie, et ensuite, en effet, profiter de ces mesures exceptionnelles. Hein, à peu près, durant la crise de 2008, les mesures s'élevaient à peu près entre Bush et Obama à 1000 milliards de dollars. Ici, nous sommes à 2000 milliards de dollars. Il pourrait y avoir d'autres mesures, il devrait y avoir d'autres mesures qui devraient être décidées parce que justement cette épidémie se poursuit, et l'État américain qui continue de se concentrer sur les mesures avant le recul de l'épidémie. On le voit au travers du comportement du président américain, plutôt de laisser faire, de vouloir retourner au travail directement, de vouloir soutenir les marchés financiers et de reprendre le travail. Il faut d'abord s'occuper du recul de l'épidémie. Les États-Unis vont très probablement devenir l'épicentre de l'épidémie avant le week-end, ou avant la fin du week-end en tout cas, et nous avons maintenant un nombre de décès qui dépasse les 1000, et des cas également qui devraient être au-delà de ce que nous voyons en Italie actuellement d'ici 2 à 3 jours maximum, et donc la semaine prochaine nous pourrions avoir des marchés sous pression qui a priori auraient déjà oublié les mesures extrêmement importantes que nous avons eues donc aujourd'hui, que nous avons eu en tout cas durant la semaine, et il y a donc les NFP la semaine prochaine bien sûr, avec très probablement des destructions d'emplois aux États-Unis. Nous avons également les plus proches de nous donc aujourd'hui qui pourraient mettre un coup bien sûr au marché, c'est les inscriptions au chômage, déjà 280 000 donc la semaine dernière, et ici nous pourrions être entre, selon les statistiques ou les probabilités Bloomberg
à 1,6 million et Reuters à peu près 1 million, nous pourrions être donc bien au-delà de ce que nous avons connu pendant la crise de 2008, où le plafond à peu près pendant la crise de 2008 de ces nouvelles inscriptions au chômage plafonnait donc plutôt sur les 650 000 par semaine. Cela a duré pendant très longtemps, mais le maximum était plutôt à 670 000 il me semble. Nous attendons ici entre 1 et 1,6 million selon les statistiques ou les probabilités que nous prenons. Donc ici nous voyons toujours un marché qui reste baissier et qui pourrait l'être encore plus. Attention à la semaine prochaine. Au-delà des statistiques, il y a bien sûr l'oubli donc de ces mesures importantes et le manque de marge de manœuvre au niveau de l'État américain, même s'il pourrait décider d'autres mesures, ce qui serait encore plus inquiétant pour le budget américain. Et également, bien sûr, ce manque de lits, ce manque de capacité des hôpitaux à New York, l'épicentre des États-Unis, en tout cas le foyer le plus important aux États-Unis, avec des cas qui continuent de se multiplier. Mais bien entendu, il y a eu tout de même des lockdowns, mais des confinements, mais qui restent assez partiels et qui ne sont pas, qui n'est pas national. Et étant donné bien sûr le discours du président américain qui voulait remplir les églises d'ici 2 semaines, c'était durant l'intervention, en tout cas l'interview avec Fox News justement, et également reprendre le travail. D'abord c'était la semaine prochaine et puis doucement le président américain précisait qu'il aimerait revoir les gens au travail avant Pâques. Pâques c'est le 12 avril, donc cela fait quand même 3 semaines. On est habitué bien sûr à ce changement de discours de la part du président américain. Ici il devrait y en avoir d'autres justement. Cela paraît tout de même difficile de reprendre le travail avant le 12 avril, surtout si l'administration américaine continue à ne pas confiner complètement le pays. Cela va inquiéter donc au niveau des États-Unis, mais également si jamais nous avons du mieux dans les autres économies, notamment l'Europe, grâce à ce confinement total. Le dernier en date, c'était bien sûr le Royaume-Uni qui a changé également son discours. Si nous avons donc du mieux et que de l'autre côté, les États-Unis ne confinent pas totalement les États-Unis, il pourrait y avoir donc un retour de l'épidémie en Europe, du fait donc de personnes qui viennent des États-Unis vers l'Europe, et on le voit d'ailleurs en Chine notamment et également à Hong Kong, avec une hausse justement de 50 nouveaux cas hier qui venaient surtout de l'étranger, donc un retour un peu de l'épidémie. Voilà donc ce que nous suivons. Les marchés donc pourraient suivre avec attention cette signature, mais bien sûr cela est prévu demain d'une part, et d'autre part cela est déjà pricé par les marchés. L'information importante, c'est bien sûr ces inscriptions au chômage. Si cela est bien au-delà des 1 voire 1,6 million, nous pourrions avoir une baisse encore plus importante. Je le rappelle, les futurs sont tout de même en baisse actuellement de 1 à 2 voire 3% pour le Russell. Il est actuellement, je le rappelle, 10h24, donc c'est en décalé ce Market Live. Nous passons tout de suite au graphique. Le graphique, donc les graphiques, en tout cas l'analyse graphique, le Forex que nous voyons, euro-dollar, GBP USD, USD Yen, AUD USD, USD CAD. Nous passerons ensuite aux indices et aux matières premières. Nous commençons donc l'euro-dollar ici qui poursuit sa hausse bien entendu avec ses mesures extrêmement importantes, avec le soutien de la Fed également. Alors je le rappelle, nous sommes en différé ici, donc je ne vais pas faire d'analyse graphique sur du 15 minutes ou sur du 1 heure, plutôt justement sur la vision globale actuellement que je fais du marché et l'évolution sur les prochains jours, les prochaines séances. Alexandre Bardez peut le faire en direct, et donc demain à 11h vous aurez une analyse graphique plutôt sur la journée. Ici donc nous allons voir un peu la tendance, cette tendance qui est repartie à la hausse avec la baisse du dollar américain. Nous allons regarder ici, voilà, le dollar américain, cela explique bien ce rebond sur l'euro-dollar, mais attention, le retour haussier du dollar américain en cas de baisse extrêmement importante du marché que nous pourrions voir à court terme, voire la semaine prochaine, je le rappelle, avec des risques. Plus de bonnes nouvelles attendues. Pour le moment, nous attendons un déclencheur pour voir un retour baissier important, mais attention, nous envisageons toujours une baisse. Sur l'euro-dollar, c'est toujours le dollar américain, et sur les autres paires de devises que nous allons voir, qui drive principalement donc le marché. Cette baisse, ce recul du dollar américain, avec ces mesures importantes bien sûr, permet donc aux autres paires de devises de rebondir, ou en tout cas aux autres devises de rebondir. Ici donc 0,49 de hausse, nous avons sur le dollar américain une baisse de 0,59. Attention à un retour haussier, ou en tout cas un dollar américain qui serait flat, cela pourrait conduire à un retour baissier ici. Pour le moment donc
les marchés ne sont pas en forte baisse, il va falloir un déclencheur. Cela pourrait permettre d'avoir des indices qui pourraient essayer de passer dans le vert durant la séance, avec la communication positive qui va autour, avec Donald Trump donc qui précise de nombreuses fois qu'il souhaite reprendre le travail, en tout cas pas forcément lui, mais les Américains, qu'ils devraient retourner au travail. Mais ce discours est plutôt inquiétant, bien sûr, et ne permet pas d'avoir une reprise à long terme. Nous avons toujours un marché, ou en tout cas une activité qui est au ralenti, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et donc cela ne va absolument pas aider à par la suite faire remonter les marchés. Pardon. Ici donc, au niveau technique en revanche, nous revenons au-delà de ce support, cet ancien support oblique ici. Nous voyons donc une accélération. À court terme, nous pourrions voir un retour haussier avec le seuil des 1,10. Nous allons regarder en hebdomadaire ici l'euro-dollar. Donc, au-delà ici des 1,0926, donc nous avons une accélération au-delà de différents niveaux. Attention au retour baissier. Attention au retour haussier du dollar américain. Peut-être pas en séance ici, sur une nouvelle accélération du dollar américain comme valeur refuge bien sûr, mais attention tout de même donc à ce retournement de marché qui pourrait venir assez rapidement, je le rappelle, donc malgré des mesures. Si il n'y a pas d'activité, les mesures de soutien ne serviront pas à grand chose. Il faut d'abord reculer, donc faire reculer l'épidémie pour profiter des mesures de soutien. Le seuil ici au-delà des 1,0926, nous plaçons ici sur les indices qui pourraient être visibles ici s'il y a un nouveau rebond sur les marchés, un nouveau recul plus important du dollar américain, mais par la suite, attention, donc nous ne voyons pas d'accélération plus importante au-delà de ces 1,1 ici, au-delà de ces indices ici qui ont servi également de support important donc sur le dollar, en tout cas sur l'euro-dollar. Voilà à peu près l'évolution que nous voyons, une poursuite, un soutien qui pourrait venir de cette baisse du dollar américain, de l'espoir sur les marchés, donc d'un retour un peu plus important sur les valeurs plus risquées, mais attention au retour baissier, retour sous les 1,0926, nous voyons plutôt une accélération et un retour sur les 1,08. Voilà, nous passons rapidement au GBP-USD. Le GBP-USD de la même façon était au plus bas depuis des années ici. Nous voyons le GBP-USD depuis, voilà, nous n'avons pas d'évolution assez importante. Voilà, ici, depuis le plus bas qui était ici en 85 sur le GBP-USD, nous pourrions avoir une parité si cela se poursuivait, si nous avions donc une baisse extrêmement importante. Nous pourrions avoir une parité plutôt sur l'euro-dollar bien sûr, mais ici nous pourrions avoir donc un retour sur les indices. Pour le moment, le support est situé sur les 1,15, le support donc court terme, les 1,1450, 1,15. Ici, nous voyons un test important, mais un échec pour le moment. Un test donc de cette oblique. Je le rappelle, l'oblique donc à deux reprises, donc sur le plus bas de 85. Ici, une nouvelle fois en septembre 2016. Le plus bas après le vote du référendum, et également ici quasiment testé, donc c'est un support important, mais pour le moment le GBP-USD donc est en échec, évolue à la hausse surtout par rapport à la baisse du dollar américain, et donc sous le niveau ici de septembre 2019 qui est sur les 1,1958, et également sous l'oblique nous voyons un retour baissier, nous ne voyons pas d'accélération. Nous pourrions voir un test des 1,20, ce seuil psychologique tout de même, mais il est peu probable que nous ayons une accélération au-delà donc, et surtout un maintien très probable, un retour rapide sous ce niveau si nous voyons une nouvelle accélération. Mais nous voyons plutôt un maintien sous ces deux niveaux, sous ces résistances techniques donc, et une accélération, une nouvelle accélération baissière sous les 1,18 qui pourrait nous ramener ici sur les 1,1550. Attention à la hausse du dollar qui pourrait revenir en cas de crainte et de baisse importante sur les marchés financiers. Voilà, nous passons à l'USD-Yen. L'USD-Yen également qui profite donc de cette baisse du dollar américain, une valeur refuge également, le yen bien sûr, mais ici c'est plutôt donc le dollar, la baisse du dollar qui explique cela. Le dollar américain est plutôt favorisé comme valeur refuge, on le voit d'ailleurs l'USD-Yen ici qui a continué de progresser, et donc c'est cette hausse du dollar américain
Nous avons tout de même, malgré la baisse du dollar importante, une paire de devises qui se maintient ici et donc pas d'accélération sur le yen. De la même façon, une économie qui est sous pression avec, on le rappelle, cette hausse de la TVA qui, le timing n'était pas forcément très bon, qui était donc fin de l'année dernière. Ensuite, bien sûr, des craintes extrêmement importantes que nous avons eues au Japon, un soutien monétaire extrêmement important également, et une marge de manœuvre qui se resserre de plus en plus sur la BOJ. Et une nouvelle qui a un impact moins important, mais tout de même ce recul ou ce décalage sur les JO qui ont été validés, donc tout de même un investissement important sur les Jeux Olympiques. Pour revenir donc à cette USD Yen, bien sûr, c'est le dollar américain qui drive la tendance. Nous avons tout de même un retour un peu plus haussier ici. Nous pourrions voir un test des 109,72 qui est notre objectif, voire 109,32 le plus bas donc que nous avions observé ici le 20 mars. Nous allons regarder en hebdomadaire. Le retour haussier pourrait être visible en revanche. Un maintien malgré donc cette baisse que nous avions vue ici, un maintien au-delà de l'oblique également. Cette résistance pourrait être testée, c'était notre objectif. Pour le moment, pas testé parce que nous avons un rebond donc occasionné par cette bulle, ces mesures au niveau de l'État américain, mais le rebond, comme nous le disions, pourrait être de très court terme. Attention au retour baissier sur les marchés et donc à une nouvelle accélération. Nous avons testé tout de même cette moyenne mobile 200 périodes sur les 109,68 ici et le maintien au-delà, très probable. Un test des 109,32 en cas de recul un peu plus important du dollar américain avec cet espoir donc sur les mesures, mais il est peu probable que nous ayons une accélération et plutôt un maintien donc sur cette moyenne mobile 200 et par la suite donc un point d'entrée plutôt pour revenir sur les 112 voire 112,42 qui est toujours notre objectif. Le dépassement de ce niveau ici, qui est le plus haut donc, que nous avons observé depuis décembre 2018, pourrait amener à une accélération. Par la suite, à moyen terme, nous voyons plutôt, lorsque les marchés auront fini cette baisse importante, c'est ce que nous voyons, donc pour le moment une consolidation, une baisse qui pourrait revenir fortement à la baisse, donc une hausse du dollar américain, et par la suite, lorsque les marchés donc auront touché le plus bas, nous aurons très probablement une baisse du dollar américain, avec l'anticipation bien sûr d'un budget plutôt déséquilibré, avec un retour sur les actifs risqués, mais également une baisse du dollar avec toutes ces mesures de soutien, avec toutes ces injections de liquidités, ce taux de la Fed. Je vous invite à voir justement en fonction, pendant la crise de 2008, les mêmes phénomènes. Ici donc, objectif 112,42 et nous pourrions voir en cas d'accélération ici, venir sur ce range 114,50 sur l'USD Yen. Nous passons tout de suite à la UD/USD. La UD/USD de la même façon, on le voit, plus 1% ici, un retour haussier, mais tout de même une baisse extrêmement importante sur cette paire de devises. La UD/USD, en tout cas la UD qui est extrêmement touchée donc par le recul des échanges internationaux, par bien sûr la RBA également. Actuellement en train de se maintenir au-delà de ce niveau important. En hebdomadaire, donc ce support majeur depuis 2010, voire un peu en avant, 2009 ici, qui a également soutenu le rebond donc en 2016. Nous sommes en train de tester, mais un échec sous les 0,60, actuellement sous les 0,60, est plutôt mauvais signe. Nous allons regarder en mensuel, nous voyons ce support ici, mais l'échec sous les 0,60, qui est donc le plus bas que nous avions observé avec la crise de 2009, pourrait nous amener donc à un niveau plus bas encore, en tout cas de revenir sur ces 0,55, c'est donc l'objectif. Ici, actuellement, nous pourrions venir tester les 0,6 avec une baisse plus importante du dollar américain ou un espoir ici, pas de consolidation, pas de retour haussier à court terme sur le dollar américain. Et donc cela pourrait permettre un rebond vers les 0,6, mais nous n'attendons pas de maintien au-delà et donc plutôt un retour baissier. Cet oblique que nous regardons, donc les 0,59, le franchissement, donc voilà les niveaux que nous surveillons, 0,58 voire en dessous 0,5485. Nous allons regarder ici en journalier, nous le voyons donc c'est 0,6, ce rebond pour le moment des deux séances sur les 0,59 sur ce seuil, attention ici, notre objectif sous ce niveau, retour sur les 0,57, même si à court terme nous pourrions voir donc un test des 0,6 une nouvelle fois.
Voilà, nous terminons rapidement avec l'USD CAD. Je le rappelle, il est maintenant 10h35, nous sommes donc en décalé sur ce Market Live, il sera mis en ligne à 11h. Voilà, c'est pourquoi nous faisons un screenshot, ou en tout cas une vision du marché un peu plus long terme. Demain, 11h, Alexandre Baradez est en direct et donc pourra donner des perspectives plus court terme. Sur l'USD CAD de la même façon, retour sous cette résistance importante sur l'USD CAD. Cette résistance importante donc de ici 2002 et également le plus haut que nous avions observé en janvier 2016 qui est un niveau important et donc actuellement en train de baisser, mais de baisser de façon moins importante donc que le dollar américain, et donc nous voyons bien le dollar canadien qui reste sous pression avec une nouvelle baisse sur le prix du baril de pétrole. Bien sûr cela est plutôt négatif pour l'USD CAD, en tout cas, pour le dollar canadien, et donc nous voyons cette baisse qui est moins importante que la baisse du dollar américain. Attention donc à cette baisse qui pourrait être de courte période. De la même façon, nous allons surveiller ces différents niveaux, les 1,4160 qui ont déjà été atteints également ici, qui était le plus haut que nous avions observé janvier 2016. Il y était également une résistance ici de août 2003, mais nous pourrions voir tout de même une accélération s'il y a une baisse plus importante sur le dollar américain ou un rebond sur le pétrole à court terme, l'objectif de revenir sur les 1,40. En revanche, un échec qui est probable à se maintenir sous cette résistance. Nous voyons donc une nouvelle accélération sur l'USD CAD. Ici, nous allons regarder en mensuel, c'est ce que nous surveillons, donc le retour au-delà de ce niveau, au-delà des 1,4250 ici. Voilà les niveaux que nous surveillons, les 1,4374, mais surtout un retour sur les 1,4720, et nous attendons très probablement, pas forcément à très court terme, au contraire, mais un retour sur les 1,50. Voilà, nous allons rapidement une nouvelle fois donc sur le Forex. Donc nous sommes maintenant terminés sur le Forex. Nous allons passer aux indices et nous commençons sur le CAC. Nous verrons par la suite le DAX 30 et 3 indices américains, le Dow Jones 30, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Ici, le CAC de la même façon, qui n'arrive pas à se maintenir au-delà ou de revenir au-delà de la moyenne mobile 200, même si le rebond a été un peu plus important que ce que nous anticipions ici. Nous conservons bien sûr une optique baissière. Voilà l'échec donc sous la résistance importante. Ici donc l'objectif plus lointain, la résistance, et donc l'échec que nous avons observé, c'était donc hier. Retour ici sur les 4500 points, et donc cela pourrait continuer, amener à une baisse plus importante. En tout cas un retour sur les 4136. Pas de retour au-delà de ce support, donc le support que nous voyons ici à 2 reprises, nous en sommes loin. La résistance importante, c'est donc le plus bas de fin 2018 ici, et donc un retour baissier. Nous sommes actuellement en hebdomadaire, retenons les 4500, même si nous avons un rebond durant la journée. Actuellement ce n'est pas le cas, nous sommes plutôt sur une baisse donc sur les indices européens. Actuellement sur l'indice donc CAC à moins 1,89 qui reprend un petit peu la hausse, en tout cas réduction de la baisse, mais tout de même une baisse importante, et il est peu probable que nous allions au-delà des 4500 points, plutôt un retour baissier sur les 4136 points. Nous passons en mensuel rapidement. 4136 donc avec un objectif intermédiaire de baisse 4200, 4136, mais nous attendons plutôt un retour baissier de façon importante par la suite pour revenir sur ce support qui est notre support important, le plus bas de la crise de 2009, le plus bas également de la crise de 2011, la crise de la dette, et donc c'est notre objectif ici toujours sur le CAC, mais à plus court terme bien sûr. 4200 le support oblique ici de 2014-2016, mais un retour sur les 4136 points avec en hebdomadaire, nous l'avons vu ici, ce range sous les 4000, ce range donc 4900, 4790. Voilà, nous passons maintenant au DAX. Le DAX de la même façon n'est pas venu, ne se maintient pas en tout cas sous au-delà de cette oblique, de ce support oblique, ancien support que nous avons vu également
depuis 2014 pardon, et 2016, et un échec à venir même tester ce plus bas, donc comme nous l'avons vu sur le CAC, qui est la résistance importante, la résistance, les 10 000, nous en parlions durant le Market Live, donc en début de semaine, et même hier, nous avons fait cette analyse graphique, donc malgré un test des 10 000, voire de ce niveau, quasiment testé, donc les 10 200, retour baissier, et retour baissier sous les 10 000, retour baissier sous le support oblique, et donc la tendance haussière pour le moment est plutôt mise à mal. L'objectif ici, nous allons regarder en mensuel, nous avons des niveaux également à surveiller avec cette moyenne mobile sans période, pas de test ici. Retour sous les 10 000 points, notre objectif qui est toujours situé sur les 8 136. C'est un support important. Attention si nous avons une nouvelle accélération. Attention donc à la cassure de ce niveau extrêmement important. Nous en sommes loin pour le moment avec ce rebond, mais on le voit, c'était le plus haut de la crise, la bulle Internet et la crise des subprimes. Donc ici, attention à ce niveau, 8018, 8136 points. Nous allons revenir ici en journalier sur l'indice DAX avec voilà les niveaux que nous allons surveiller. Cet échec sous les 10 000, cet échec sous ce niveau, les 8600 points, les 8570, le retour baissier, notre objectif est de revenir ici sur les 9200, 9190 points, qui est le plus haut ici testé à 3 reprises dernièrement. C'est notre objectif sous les 9000, 570 points, et par la suite nous pourrions voir une nouvelle accélération baissière. Mais en tout cas, l'objectif, on le voit, l'échec important. L'échec donc sous les 10 000 points, nous ne voyons pas d'accélération importante, même si nous avons un rebond peut-être avec la signature, une communication positive, nous ne voyons pas de retour au-delà des 10 200 et plutôt une clôture toujours sous les 10 000, le retour sous les 9567, l'accélération donc 9180 points. Voilà, nous passons aux États-Unis maintenant. Nous allons voir le Dow Jones 30. Le Dow Jones 30 également qui a échoué sous les 22 000 points, 22 100 points. Donc, un niveau à surveiller que nous surveillons. Et attention donc avec ce retour de la même façon aujourd'hui sous le plus bas de 2018. C'est donc en journalier. Nous allons plutôt d'abord observer en mensuel, ce niveau qui pourrait donc amener un retour sous les 20 745, ce qui impliquerait un retour sur les 20 000. Voilà donc les différents niveaux également sur le Dow Jones. Je le rappelle, nous sommes en décalé, il est 10h43 maintenant. J'espère que vous aurez tout de même ce live dès 11h, au plus rapide en tout cas. Ici, c'était pour rappeler, nous sommes en différé. Sous les 20 745, donc le marché pourrait se maintenir, mais attention, la hausse de la volatilité actuelle, la baisse donc sur les futurs ici moins 1,34, même si nous avons un maintien, nous ne voyons pas de retour haussier, plutôt un retour baissier par la suite. Je le rappelle, nous faisons moyen terme comme c'est en différé, 20 000 et la moyenne mobile sans période qui est notre objectif également. En hebdomadaire, de la même façon, cet échec donc sous l'oblique ici, sous l'ancien support oblique 21 080 points qui était une résistance importante ici avec le plus haut donc avant la crise des subprimes, et le plus haut ici c'était donc avec la Chine, nous avions eu une baisse importante avant ce rebond et ce rallye important. Donc c'est tout de même une résistance que nous suivons et qui est maintenant une ancienne résistance donc qui fait toujours son travail, et donc sous ces 21 080, 21 100 points, et même sous les 20 800, donc notre objectif, nous l'avons vu en mensuel, 20 745 points, pour venir par la suite sur les 20 000 points. Donc malgré, si nous avons un rebond qui est moins probable ici, nous n'attendons pas une accélération au-delà des 21 540. Nous terminons en journalier sur l'indice américain. Voilà donc le range de support avec les 22 000 points ici et le plus bas donc de 2018 situé sur les 21 500 points. Un retour baissier donc plutôt sur les 20 000 points sur l'indice Dow Jones avec les 20 745 donc en niveau intermédiaire ici. Voilà donc sur l'indice américain, nous regardons maintenant le S&P 500. S&P 500 de la même façon qui a échoué sur la résistance importante des 2550 points. Donc le mensuel pour commencer, le mensuel toujours au-delà des différents niveaux.
Ici, en train de tester, donc c'est 2436, nous sommes juste sur ce niveau, le plus bas de janvier 2019, mais un retour ici, notre objectif donc de retour sur les 2300-2320 qui est notre support important et qui pourrait être cassé bien sûr, de la même façon, voilà. Nous avons atteint donc les objectifs que nous avions fixés notamment en début de semaine ou même en début de semaine dernière, lundi dernier avec... le rebond qui ne dépasserait très probablement pas cette résistance oblique. Je parle donc, il y a un article que nous avions écrit, c'était lundi de la semaine dernière, sur les niveaux techniques sur le S&P 500 qui sont toujours d'actualité bien sûr au rebond, mais également sur les tendances baissières que nous conservons. Ici donc échec et un très probable retour donc sous les 2400 points, ce plus bas que nous avions observé durant la semaine du 9 mars, pour venir ensuite 2320 hein, qui est notre objectif important, qui est notre support important avant une accélération très probablement plus importante de la même façon sur le S&P 500. Donc je vous invite à regarder cet article sur IG, rubrique actualité bien sûr, qui date de lundi de la semaine dernière, où vous retrouvez tous ces niveaux et tous ces graphiques, ces différents graphiques que nous avons fait. Les 2540, donc 2560 qui jouent ça, son rôle de résistance sous les 2500. Donc attention ici en cas de franchissement, notre objectif 2320 points. Nous terminons les indices très rapidement avec le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 de la même façon donc qui a un retard toujours dans la baisse, qui est bien au-delà du plus bas donc de fin 2018 ici. En mensuel toujours avec ce niveau, donc un retour sur ce support, nous pourrions voir une accélération, hein. On le voit, cette avance fin 2018, le plus bas est ici, mais c'est notre objectif tout de même, avec un franchissement qui pourrait être visible sous ce support. Nous en sommes pour le moment encore loin, il y a un peu de chemin, mais attention si nous voyons une baisse importante comme nous l'avons vu, donc ce support important, ce range, 6600 points, 6660 points. Nous sommes en hebdomadaire, nous sommes actuellement au-delà des 7300, mais nous voyons donc un retour. Premier objectif en cas de baisse ici, avec l'échec sous la moyenne mobile 100, l'échec sous le plus bas ici, les 7450 points, le plus bas donc de septembre 2019, le retour sur les 6700 points. Voilà donc pour les indices américains, nous allons rapidement et nous regardons donc les matières premières. Nous allons voir le cours de l'or, nous passerons directement au cours du pétrole, nous sommes un peu en retard, il est 10h48, et nous regarderons très rapidement le Bitcoin qui n'a que très peu bougé. Je pense que nous ferons que le cours de l'or et le cours du pétrole. Le cours de l'or ici donc qui a bien progressé ici, donc un point d'entrée qui était plutôt intéressant sur les 1450 points. Nous pourrions voir donc la tendance haussière qui se dessine sur le cours de l'or. Je vous invite également à regarder, à comparer le cours de l'or et le S&P 500, ou en tout cas les indices américains. Bien sûr, la reprise du cours de l'or s'est faite, et de l'argent également, s'est faite avant la reprise des indices américains et des indices qui s'est faite, elle, en mars, alors que les matières premières comme le cours de l'or et de l'argent s'est faite, elle, en octobre, et avec, bien sûr, l'injection de liquidité extrêmement importante de la Fed, le budget américain qui va être sous pression, nous pourrions voir donc une reprise haussière qui s'est déjà enclenchée sur les 1450, mais nous attendons tout de même en cas de retour baissier, pas forcément dans les 2 séances à venir, mais peut-être la semaine prochaine, très probablement la semaine prochaine, une baisse importante de retour sur les marchés américains, et donc le cours de l'or et de l'argent qui pourrait baisser de façon importante, cet appel de marge, cette couverture qui sert donc le cours de l'or, et donc qui pourrait permettre de trouver un nouveau point d'entrée. Ici nous avons donc atteint les 1620, mais en tout cas en revanche le cours de l'or est en train de tester une nouvelle fois ici les 1611 $, qui est un niveau important à surveiller donc sur le cours de l'or, non pas en mensuel mais plutôt en hebdomadaire, c'est ce que nous regardons, et en journalier également. Voilà le cours de l'or, donc ce niveau de résistance 1626 1620 $, qui est pour le moment qui sert de résistance. Nous surveillons donc actuellement les 1612. Si nous avons un maintien des indices américains, une baisse qui n'est pas trop importante, le cours de l'or pourrait revenir tester justement
ce range 1600-1626 dollars. Et par la suite, nous en parlions justement de trouver un point d'entrée à la baisse sur le cours de l'or comme sur le cours de l'argent pour profiter à long terme de la hausse donc du cours de l'or, bien sûr, notamment avec cette notion que nous avons perdue depuis longtemps, l'inflation, voire l'hyperinflation avec toutes les mesures qui sont mises en place. Je parle de moyen long terme. Je le rappelle, je vous invite à comparer les graphiques du cours de l'or et des indices américains durant 2008-2009 et voir au-delà le cours de l'or justement qui avait pris 180%, 400% pour le cours de l'argent. Nous parlons par la suite de plusieurs années. Mais cela pour du long terme est plutôt encourageant, plutôt intéressant justement de profiter de la hausse du cours de l'or et de l'argent, de se protéger notamment de cette inflation qui pourrait revenir au galop, même si pour le moment le cours du pétrole qui joue un rôle important, l'énergie dans l'inflation est en forte baisse. Attention au retour et au risque important. Donc le profiter bien sûr des hausses et des baisses du cours de l'or et de l'argent. Nous attendons justement plutôt une baisse importante qui pourrait nous conduire sous les 1600 dollars si nous avons une rechute importante sur les indices américains peut-être la semaine prochaine, qui pourrait permettre un autre point d'entrée ici, peut-être sur la moyenne mobile sans période, ou les 1500 dollars ici sur le que nous avons vu donc en hebdomadaire, mais tout de même des prix intéressants pour l'optique que nous voyons sur le moyen terme. Voilà, 1550 dollars, donc ce plus haut qui pourrait être visible au niveau technique en cas de retour sous les 1611 et 1587, mais surtout en cas de forte baisse des marchés financiers des indices. Par la suite, profiter d'une hausse importante. Nous terminons donc avec le pétrole WTI. Le pétrole WTI qui est toujours sous pression en hebdomadaire, sous les 25 dollars, toujours sous ses plus bas, sous le plus bas que nous avions observé en 2016, et donc toujours une optique plutôt baissière ici, nous le voyons en hebdomadaire, qui est en train de jouer sur le support oblique, ce support oblique donc de 2009 et de 2016, donc des baisses extrêmement importantes de la même façon. Nous précisions en cas de maintien au-delà de ce support oblique, de venir tester les 25 dollars voire 25,55, c'est 50% de Fibo, mais plutôt un retour baissier sous ce niveau et un retour sur les 21,86 qui était un niveau de résistance ici qui date tout de même, mais le Fibonacci que nous avions construit ici qui date des années 80-90, résistance importante sur le cours du pétrole. Nous sommes en mensuel, donc chaque chandelier c'est tout de même un mois. Retour donc oblique, les 21,86, attention aux 20 dollars également, qui pourraient amener à une chute plus importante sur le cours du pétrole. Voilà, nous avons fait un market live assez rapide, je le rappelle c'était en décalé, il est actuellement 10h53, il sera disponible dans quelques minutes sur YouTube. Vous retrouverez donc Alexandre Baradez dès demain, ce sera en direct de 11h à midi. Cet après-midi, un market live, nous parlerons un peu des actions, justement on a dans l'attente des résultats d'entreprise, des dividendes qui commencent à être supprimés ou à être réduits. Bien sûr, on comprend pourquoi avec ce risque et cet appel à la liquidité des entreprises. Nous parlerons donc des secteurs également à regarder un petit peu, des secteurs qui pourraient en profiter plus que d'autres. Ce sera donc cet après-midi à 16h. Et demain, je le rappelle, donc Alexandre Baradez à 11h en direct. N'hésitez pas toujours à vous rendre sur le site IG, rubrique actualité, toujours des analyses de marché tous les jours, donc, et également nos Twitter, ceux d'Alexandre Baradez et le mien, donc Vincent Bois, également Barbara Vacher. Voilà donc pour ce Market Live. Merci encore une fois de nous avoir suivis et de rester sur IG. Très bonne journée à tous.